Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au Quotidien, votre émission d'information locale en direct. Et pour présenter ce journal, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin et bonsoir à tous. Avec votre invité, on va parler d'une radio associative qui existe déjà depuis plus de 30 ans. Et oui, depuis 1991 exactement, Colin, Fréquencier émet sur le 97.9 FM et depuis 2022 aussi sur le DAB+. Engagée dans l'éducation aux médias, relais d'information locale, la petite radio a changé de présidente. Elle s'appelle Pauline Potier, elle a seulement 25 ans et elle est notre invitée. Et puis dans la suite, on parlera entre autres d'ateliers d'auto-réparation pour les cyclistes. C'est avec Cyclamen et ça se passe à La Ferté-Bernard. On commence tout de suite ce journal avec l'actu. À la une de ce mercredi, 2 morts dans un incendie à Saint-Marc-d'Outillet. Un couple de personnes âgées a perdu la vie dans sa maison dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête est ouverte. Changer de vie pour devenir tapissier sellier, c'est le choix qu'a fait Florent Blu, un ancien conseiller bancaire. Il est aujourd'hui un pro de la restauration du cuir. Et puis une Sartoise dans l'Albonne Panini 2024. Elle s'appelle Valérie Papin-Charon. Et depuis quelques semaines, elle est devenue un peu la star de son club de foot à Guescélard. Et on commence ce journal, on en sait un petit peu plus sur l'accident qui a coûté la vie à une femme devant un magasin Action du Mans. Et oui, 2 frères, l'un mineur, l'autre majeur, ont été placés en garde à vue ce mercredi matin et présentés dans la foulée devant le procureur. La chronologie des faits semble être la suivante. L'individu mineur conduisait sans permis avec son frère en passager. Il a stationné la voiture sur un emplacement non autorisé. Les 2 frères sont descendus pour pénétrer dans le commerce sans s'assurer que le frein à main avait été enclenché. Après l'incident, les 2 hommes précisent avoir repris le volant pour retirer le véhicule et le stationner quelques centaines de mètres plus loin, là où il a été retrouvé, et puis s'être ensuite présenté spontanément au commissariat quelques temps plus tard. L'individu mineur est poursuivi pour homicide involontaire, son frère pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils sont pour le moment placés sous contrôle judiciaire en attente de leur procès qui aura lieu au mois d'avril. 2 personnes ont été retrouvées mortes après l'incendie de leur maison. Il ne reste presque plus rien. Vous allez le voir, de la toiture et de l'intérieur de l'habitation. Le couple âgé de 90 et 95 ans résidait au lieu-dit La Promenade dans une maison située au bord d'une route à 500 mètres de l'entrée du bourg. Le feu s'est déclaré peu après minuit ce mercredi. 36 pompiers sont intervenus. L'origine du sinistre demeure inconnue. La cellule d'identification criminelle de la gendarmerie s'est rendue sur place, ainsi qu'une substitut du procureur. Une enquête a été ouverte. On vous en parlait ces derniers jours, une interpellation après la fausse alerte à la bombe de mardi à Sablé-sur-Sarthe. Et oui, le lycée Raphaël Élysée avait dû être évacué dès 9h. L'établissement avait reçu un mail indiquant que plusieurs engins explosifs se trouvaient dans l'établissement. La levée de doute a duré presque toute la journée et a mobilisé 40 gendarmes. On apprend ce mercredi que l'auteur présumé du mail a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans. Il passera devant le tribunal pour enfants en mai prochain. D'ici là, il est placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de suivre un couvre-feu de 20h à 6h. Le coût de cette fausse alerte est chiffré à près de 70 000 € pour l'établissement scolaire. L'adolescent risque jusqu'à 2 ans de prison. Ce Manceau a tout quitté pour reprendre un vieux métier artisanal quasiment disparu. Et oui, il s'appelle Florent Blu et depuis décembre dernier, son métier, c'est sellier tapissier. Une profession qui consiste à travailler le cuir pour habiller les sièges et les fauteuils et qui revient au goût du jour, notamment grâce au développement de nouveaux modes de consommation comme le réemploi. Un changement de vie pour celui qui était auparavant conseiller bancaire. Reportage avec Anthony Piton. Il a troqué son clavier et son écran contre une machine à coudre. Il y a encore quelques mois, Florent Blu travaillait dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, il tente de redonner une seconde vie à ce canapé des années 70. L'objectif là est de découvrir l'intégralité du canapé pour pouvoir du coup changer le tissu et changer les mousses qui sont parfaitement cuites par l'âge. L'entrepreneur vient tout juste de lancer son activité de sellier tapissier au Mans. Un vieux métier en voie de disparition, spécialisé dans la réfection de sièges en tout genre.
C'était un métier un peu oublié. J'ai voulu me former et j'ai eu l'opportunité de me former avec un ancien sellier tapissier qui a été 42 ans en activité. Un peu aussi d'histoire de l'art sur la partie meubles. Alors c'est des notions que j'avais un petit peu parce que je m'y intéressais auparavant, mais là il a fallu aussi être plus pointu, donc reprendre des livres, aller chercher le savoir là où il était. Dans son atelier, il remplace les revêtements usés du mobilier de salon, mais aussi des sièges de voitures anciennes ou les tables d'examen médical. Un secteur dans lequel les artisans se comptent sur les doigts d'une main en Sarthe. C'était beaucoup plus spécialisé dans l'art, dans des meubles pour refaire sur du traditionnel, dans des châteaux, ce genre de choses. C'est pas un métier sur lequel on met en valeur, avec des difficultés parfois de remplir des sessions de formation. Donc c'était important aussi de pouvoir prolonger ce patrimoine qu'on a aujourd'hui en France. Le Manceau projette de lancer l'an prochain une marque de meubles, fabriquée à partir de pièces d'occasion. Ces lycéens du Mans disent non au port de l'uniforme. Les élèves du lycée Touchard-Washington ont rejeté à 78% l'idée d'une tenue unique dans leur établissement. Ce dernier était candidat à une expérimentation souhaitée par le gouvernement et encouragée aussi par la présidente de région, Christelle Morancet. La consultation s'est déroulée en ligne avec un taux de participation plutôt élevé qui a même surpris le proviseur. 70% des 2400 élèves y ont participé. Du lycée Touchard-Washington, on passe à la cité scolaire Paul Scarron, à Sillé-le-Guillaume, siège de la radio associative Fréquence Sillé. Et Pauline Potier en est la nouvelle présidente depuis un mois et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir Pauline Potier. Bonsoir. Et oui, vous avez seulement 25 ans et vous prenez donc la tête d'une radio locale qui a 3 salariés, 2 services civiques, plusieurs bénévoles, une longue histoire aussi derrière elle. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir présidente de cette radio ? C'est une petite radio locale, on va pas se mentir, donc on s'aide tous les uns les autres. Et donc mon but c'était, donc l'ancien président c'est William Foss, qui était président depuis 7 ans. Il a eu quelques soucis de santé cette année, donc j'avais envie de l'épauler. Et puis justement, il y a pas mal de choses que je faisais en off, donc il m'a dit tiens, plutôt que de les faire en off, fais-les réellement en tant que présidente. Oui, parce que vous étiez déjà dans la radio avant, on le précise. Hein. Oui, ça faisait 4 ans ça fait 4 ans là que je suis à la radio. Alors, c'est quoi les objectifs pour cette nouvelle année 2024 à Fréquence Sillé ? Pour le moment, c'est raffermir les bases, on va dire. C'est ça, on ne va pas se tenter dans des projets trop fous. On a des petites idées à droite à gauche, mais c'est surtout raffermir les bases, essayer de refaire le lien aussi avec les auditeurs, qui s'est un peu perdu avec les confinements, etc. Donc justement, on aimerait raffermir le lien et puis les bases. Alors justement, Fréquence Sillé, c'est une radio associative dans une cité scolaire. Est-ce que le but aussi, c'est de rajeunir l'audience, de donner la parole peut-être aussi plus souvent aux jeunes ? C'est aussi votre ambition, vous, en tant que nouvelle présidente ? Un peu aussi, oui. On s'est aperçu, on donne pas mal de formations et on s'est aperçu que les jeunes n'écoutent plus la radio. Moi-même, j'écoute très peu la radio. Et du coup, on s'est aperçu qu'il fallait essayer d'attirer les jeunes un peu plus. Donc pourquoi pas Twitch ? On y réfléchit. On ne sait pas encore exactement. Et alors, vous faites justement aussi de l'éducation aux médias, c'est-à-dire que vous êtes au sein d'une cité scolaire. Les élèves du collège ou du lycée peuvent participer aux émissions de radio. Je crois même que vous les encadrez en partie. Exactement, j'ai un mi-temps d'AED, donc AED, assistant d'éducation, à la cité scolaire. Donc j'ai un poste de surveillant où les élèves peuvent venir sur leur temps de permanence, pour les collégiens en tout cas, pour faire des chroniques à la radio et toucher à d'autres choses s'ils ont envie. Et pour les lycéens, c'est plutôt avec leur professeur de français ou qu'on accompagne. Donc ils se centrent sur une classe de seconde, puisque avec les nouveaux systèmes depuis Blanquer, on peut plus trop. C'est plus compliqué, mais on essaye toujours de donner l'EMI, donc l'éducation aux médias, aux élèves de la cité scolaire. Fréquence Sillé, je le disais en sommaire, c'est une radio qui existe depuis 1991. Sa ligne éditoriale, ses programmes, c'est quoi ? C'est beaucoup de musique pop-rock. C'est le cœur de la radio, la pop-rock. Et après, c'est beaucoup de local aussi. On essaye de parler un maximum avec les gens du local. Donc ça peut être les personnes des environs, du territoire. On a des personnes qui viennent nous chercher aussi pour parler de leur sujet. On a la MSA qui est venue il y a pas très longtemps justement pour parler du système des veilleurs qui a été mis en place. Donc c'est beaucoup de choses, on essaye vraiment, donc c'est un peu de musique et beaucoup de local. Voilà, et donc de l'information de proximité à certaines heures peut-être, il y a des flash infos ? Alors il y avait des flash infos l'an dernier, il n'y en a plus pour cette année, peut-être que ça reviendra. Pour cette année, c'est plutôt dans la matinale de William qu'on peut retrouver des points d'infos
un peu à droite à gauche. Alors on parlait tout à l'heure de rajeunir l'audience, parler aux auditeurs. Vous organisez une réunion publique le 8 février à 18h. Là, le but, c'est de dire aux gens, eh bien, venez échanger avec nous, construisez aussi la radio de demain, j'ai envie de dire. Exactement, c'est de venir nous dire pourquoi vous nous écoutez ou pourquoi vous ne nous écoutez pas aussi. On est totalement ouvert à toute critique possible. Peut-être aussi démarcher de nouveaux bénévoles, pourquoi pas, si ça peut intéresser des gens de venir justement faire une émission ou même sur d'autres choses. Hein. C'est pas forcément des émissions, du bénévolat, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être juste aussi de l'organisation, de la création de grilles, etc. Donc oui, c'est essayer vraiment de créer ce lien, ou peut-être de recréer plutôt ce lien avec les auditeurs qui s'est perdu. On l'a vu, toutes les associations, on rencontre beaucoup d'associations, beaucoup d'assauts ont perdu des gens avec le Covid, avec le confinement, etc. Donc, et vous n'en avez pas échappé non plus? Non plus. Et donc justement, c'est ce but aussi de revenir sur les bases, maintenant que tout s'est tassé un petit peu, on l'espère en tout cas. La radio, elle est basée à Ciel-Guillaume. La zone de diffusion, la capte à peu près À peu près 30 km autour du lycée, puisque l'antenne est sur la cité scolaire. Donc environ 30 km. Et puis après, quand on arrive sur Le Mans, il y a le DAB+, qui prend le pas. Et donc, on le rappelle, c'est le 97.9 FM sur la bande FM, justement, et puis en DAB+, partout en France, en numérique. Merci beaucoup, Pauline Potier, pardon. Allez Enzo, on enchaîne avec une bonne nouvelle puisque les habitants de ce village ont enfin un nom. Et oui, on les appelle désormais les Chériséens et les Chériséennes à Chérisé, donc dans le Nord-Sarthe. Le maire a annoncé la nouvelle lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. C'était une volonté de l'équipe municipale de nommer les 300 habitants de la commune. Les habitants ont été concertés pour ce choix. Et malgré ce que l'on pourrait croire, Colin, eh bien, beaucoup de communes en France n'ont pas de gentilés. Et en Sarthe, il y en aurait même encore près de 50. Alors je ne sais pas si là-bas il y en aura, mais quelques flocons de neige sont attendus dans le département cette nuit. Et oui, attention, donc si vous devez prendre la route, les premières précipitations potentiellement neigeuses sont prévues à partir de 21h avec une intensité plutôt modérée suivant les secteurs. Mais la durée du phénomène est prévue jusqu'en fin de nuit. On a plus de chances d'en trouver plus dans le secteur de Mamers ou près d'Alençon. Les températures devraient cependant rester positives. Une joueuse de football de l'US Guesselard au milieu des stars de Ligue 1. Et oui, dans l'album Panini. Vous savez, ces livres où il faut collectionner des vignettes et les coller. Vous en avez peut-être eu quand vous étiez enfant. Eh bien, pour la première fois de son histoire vieille de 49 ans, Panini y a incorporé 24 joueurs et joueuses amateurs. La Sartoise Valérie Papin-Charon y figure. L'occasion pour le club de Guesselard de valoriser sa section féminine. Reportage de Colin Ancel. Cette vignette Panini, certains joueurs de foot en rêvent. Pour cette joueuse et éducatrice de l'US Guesselard, à 40 ans, c'est désormais une réalité. Au début, j'étais plutôt partagée parce que se mettre en lumière, c'est pas très évident. Et au final, c'est mon mari qui m'a dit allez, vas-y, fais-le, c'est une expérience unique. Effectivement, c'est une sacrée expérience. J'ai peut-être pas été dans le Panini avec l'équipe de France féminine, mais au moins, j'y suis allée du côté des amateurs, quoi. Donc, ouais, c'est une fierté, ouais. Panini, c'est un album vendu pour la première fois il y a environ 50 ans et acheté chaque année par près d'1 million de personnes. De quoi offrir une petite notoriété. Le gamin est venu voir, il fait madame, c'est toi dans l'album là? Bah oui. Voire même à l'échelle nationale. Non mais c'est trop mignon parce qu'à côté de Kylian Mbappé, on a Papin-Charon. À l'initiative de ce projet, le sponsor de la Ligue 1, Uber Eats. Plus de 6500 clubs ont participé. 50 d'entre eux ont créé leur maillot avec le designer Bled FC. 24 de ces clubs ont même eu le privilège de choisir un joueur ou une joueuse. À Guesselard, elles étaient deux. C'était soit elle, soit moi. Pas trop déçu de ne pas y être? Un peu, mais je suis très contente pour Valou et moi j'aurais pris un melon énorme. Ça a créé quelques petites jalousies forcément, puisque c'est un événement historique. Une amatrice football qui se retrouve dans l'album Panini. Et elles ont tout de suite passé au-dessus. Et puis vu le personnage que c'est, notre Valou, le fait que Valou y soit, c'est aussi les autres féminines qui se retrouvent un petit peu dans ce projet-là. Les maillots reçus servent à l'équipe des féminines, mais aussi aux moins de 18. La présence de Valérie Papin-Charon permet de valoriser la section féminine du club, même si c'est elle qui attire forcément la lumière. Bon, on la taquine beaucoup. Maintenant c'est la star, ça va, la star elle arrive. Ah bah Valérie. Mais non, bah, ça se passe bien, enfin, toute l'équipe est contente, on est tous super contents, on la veut tous pour la mettre sur notre album. Une vignette qui fait l'objet de convoitises, eh bien nous aussi on espère l'avoir. Et on a acheté d'ailleurs l'album Panini, vous voyez, page 50, avec la petite étiquette
de la joueuse. Et Colin, je crois que vous avez même acheté, Et puis on va tenter notre chance. On a même des vignettes, alors Oui. on va regarder en direct si on peut essayer d'avoir la carte. Alors je montre à la caméra. Et non, De Valérie malheureusement- Papin-Charon. Et non, Malheureusement, nous ne l'avons pas pas. de chance pour cette fois, mais vous pouvez tenter votre chance à la maison, vous. Et puis elle vous attend l'étiquette à coller, page 50. Et puis nous, on va essayer de regarder pendant la pub et la météo si on peut essayer de récupérer cette vignette. On se retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en espérant que vous ayez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, des conditions météo qui resteront encore assez maussades avec cette perturbation qui va continuer de traverser notre belle région avec toujours de nombreux nuages. Parfois même quelques gouttes de pluie. Cela dit, la douceur reste, elle, au rendez-vous avec encore 3 degrés à Mamers ou encore pour Alençon. Idem pour Laval, 4 degrés au Mans, 5 à Vendôme, 6 à Blois, 7 degrés du côté de Tours. Pour la journée de jeudi, en matinée, un ciel toujours variable avec une alternance d'éclaircies, de passages de jeu. Attention, pour encore retrouver quelques précipitations sous forme de pluie, voire sous forme de quelques flocons de neige. Soyez très prudents si vous devez prendre les routes. N'hésitez pas à réduire votre vitesse si vous voyez que les sols sont glissants. Côté température, il faudra conserver les vêtements chauds avec un mercure compris entre -1 et 1 degré avec 0 degré pour Alençon ou encore à Mamers, 1 degré au Mans. Idem pour la Flèche ou encore à Tours. Pour la suite de votre journée, les quelques nuages présents en matinée vont se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies avec, vous le voyez, un beau ciel bleu, des températures comprises entre 3 et 5 degrés sur l'ensemble du territoire, 3 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, 4 degrés au Mans, 5 à la Flèche ou encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, normalement, c'est un grand soleil qui nous attend avec le retour en force de cet anticyclone. Par conséquent, on devrait profiter d'un beau ciel bleu. Les températures évolueront entre 3 et 4 degrés au meilleur de l'après-midi. C'est vrai que malgré cette sensation de beau temps, le mercure aura un petit peu de mal à grimper, hormis pour la journée de samedi où on aura jusqu'à 6 degrés au Mans. Passez les amis une très bonne soirée et je vous retrouverai très vite pour un nouveau bulletin météo. De retour sur LMTV Sarthe, si vous nous rejoignez pour la suite d'Au quotidien, on va faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Et ce jeudi, les rafales de vent prévues et les précipitations favoriseront donc la dispersion des polluants. L'indice de la qualité de l'air sera moyen sur l'ensemble de la région avec l'ozone comme principal polluant. Voilà Enzo. On y va avec notre invité. Merci Colin. Et si vous faisiez vous-même les réparations sur votre vélo, eh bien c'est ce que propose l'association Cyclamen à la Ferté-Bernard. Bonsoir Franck Roland. Bonsoir à vous. Vous êtes membre de l'antenne locale de Cyclamen à la Ferté-Bernard. Elle est ouverte il y a un an. Et vous proposez, donc je le disais, à partir du samedi 3 février, des ateliers d'auto-réparation. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien ça fonctionne déjà en partenariat avec la ville, avec l'espace jeunesse, avec Perche Mobilité. Ça c'est important de le citer. Et nous commençons tout simplement le premier samedi de chaque mois jusqu'en juin, un rendez-vous le samedi de 10h à 12h, où on propose aux personnes qui souhaitent apprendre à réparer leur vélo de venir et de faire gratuitement avec nos conseils cette action, puisqu'on trouve que c'est important. La première élément pour pratiquer le vélo au quotidien, c'est bien évidemment d'avoir un vélo en sécurité, quoi. Donc là, vous le disiez, l'idée, c'est aussi d'apprendre, d'être accompagné peut-être par des gens qui sont un peu plus bricoleurs que d'autres. C'est un peu ça le principe, on est en principe de communauté. Voilà, le principe de communauté, en sachant qu'il y a une tradition importante de bricolage dans ce bassin industriel qui est la Ferté-Bernard, et donc il y a une envie aussi, puisque certains sont à la retraite, même si l'atelier est ouvert à tous, de transmettre aussi un savoir-faire qu'ils ont pu avoir durant des années. Il y a aussi une volonté du coup de ne pas racheter forcément un vélo neuf, c'est plus de vraiment essayer de réparer son vélo. Oui, tout à fait, c'est réparer son vélo, réparer le vélo qui traîne souvent dans sa cave et autres, et donc de permettre aux gens qui n'ont pas forcément un pouvoir d'achat important en termes d'achat de vélo neuf, parce que ça coûte cher, de venir, puisqu'il y aura même des gens qui nous laisseront quelques vélos qu'on pourra après éventuellement donner. Donc c'est un accès financier aussi plus facile pour faire pratiquer le vélo au quotidien. Alors c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin de s'inscrire à l'avance ? Non, on fait un test sur les 6 mois qui viennent, c'est ouvert à tous et à toutes les générations, c'est important de le préciser, et c'est gratuit.
Très bien. Et donc, où est-ce qu'on pourra le retrouver? Ça sera à l'espace jeunesse l'espace directement? jeunesse de la ville de La Ferté-Bernard. Et puis, ça vient en complément de toutes les actions qu'on souhaiterait mener, notamment, je pense à l'association Perche Mobilité, pour faciliter la mobilité en zone rurale, puisqu'on sait que c'est un élément très important, à la fois en termes de pollution, mais aussi de difficultés, effectivement, en termes de moyens financiers. Justement, l'antenne cyclamène, on la connaît bien en Sarthe, il y en a au Mans, et il y a une antenne là qui est également donc, du coup, à La Ferté-Bernard. Alors pourquoi La Ferté? Il y avait le schéma de faire un petit peu comme d'autres associations spécifiques sur le vélo, je pense aux gens de Harnage, de La Flèche, de Sillé-le-Guillaume, etc., de se créer une association. Nous, on a souhaité être une antenne pour voir un petit peu l'activité et décider peut-être, à partir du moment où on aura développé des activités, de pouvoir devenir véritablement une association. Mais la proposition d'être une antenne cyclamène est une excellente proposition et ça montre aussi qu'il y a un réseau qui roule finalement dans le département et ça symbolise un peu ça. Surtout que même si c'est un espace urbain à La Ferté-Bernard, on est quand même dans une zone assez rurale, donc c'est intéressant d'avoir. Oui, c'est intéressant, même si le fait d'avoir un vélo sécure, on va dire, c'est pas le seul moyen de développer la pratique du vélo quotidien. Il faut sécuriser les choses et c'est vrai que là, il y a un gros travail à faire sur ce point-là. La Ferté-Bernard, justement, c'est un bon élève pour ce qui est des aménagements cyclistes? Eh bien, écoutez, non, il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que cet atelier aussi d'autoréparation nous permet de rentrer en contact assez régulièrement avec la ville pour faire nos propositions, puisqu'une fois par trimestre, nous faisons des vélorussions par quartier pour pouvoir noter les améliorations et les transmettre à la ville qui est à l'écoute et qui, en tout cas, j'espère, prendra des mesures pour améliorer tout ça. Et vous le disiez tout à l'heure, l'objectif aussi, c'est d'encourager la pratique du vélo en milieu rural. On sait qu'on a souvent besoin de la voiture quand on est en dehors des zones urbaines, mais ça veut dire aussi qu'on peut garder la voiture, mais sur des déplacements peut-être, des deuxièmes déplacements, on peut utiliser le vélo, peut-être pour aller chercher son pain, pour faire ses courses. Oui, voilà, l'enjeu en zone rurale, c'est que la première voiture soit la moins polluante possible et que la seconde voiture le soit aussi, mais aussi d'éviter peut-être le trop-plein d'utilisation de la fameuse seconde voiture, voire même éviter l'achat de la seconde voiture. Et c'est vrai que la pratique du vélo peut permettre ça, pas totalement, puisqu'il y a d'autres mesures à proposer, le covoiturage, le déplacement aussi piéton, le transport à la demande. Il y a cette fameuse seconde voiture, contrairement à des métropoles où on peut peut-être se passer de voiture. Là, il est clair qu'en zone rurale, il faut au minimum une voiture, et l'enjeu étant que la deuxième voiture ne soit pas achetée ou le moins utilisée possible. Merci Franck Rolland. Et donc on rappelle ces ateliers d'autoréparation, si vous êtes tenté. Le samedi 3 février. Ça commence le samedi 3 février, voilà. Vous voyez l'affiche et puis ça aura lieu jusqu'au mois de juin. Allez Enzo, on termine ce au quotidien avec un mot de street art, avec un... Pardon ? Et oui, on termine comme on Ah disait. oui, avec un concours en ligne dans lequel Le Mans est bien représenté. Et oui, le site Trompe-l'œil ouvre un vote pour élire la plus belle fresque de France. Et on peut dire comment nous avons nos chances, puisque 5 fresques sont en lice sur les 50 en compétition. Vous les voyez à l'écran. Certaines sur des habitations, d'autres sur des monuments publics. Des œuvres peintes au cours du festival Plein Champ qui a lieu chaque année au mois de mars. 3 d'entre elles se trouvent sur des immeubles rue des Maillets. Pour voter, direction la page Facebook du concours. Les 10 fresques ayant le plus de j'aime iront en finale. Clôture des votes le dimanche 4 février. Et puis ce soir, Enzo, on regarde l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott, direction le Geek Live Festival. C'était le week-end dernier au parc des expositions du Mans, un temple de la pop culture où règne manga, cosplay et jeux vidéo. Et puis l'école d'autrefois, c'était à Cour-de-Manche, une plongée en 1900. Que nous n'avons pas connu, nous, Colin. Mais on pourra le découvrir dans l'infiltré. Non, pas moi. En effet, on pourra découvrir ça dans l'infiltré. C'est dans un instant à 19h sur LMTV Sarthe. Quant à nous, dans Au Quotidien, on se retrouve ce jeudi en direct à 18h30. Bonne soirée. Salut.